Les pires épisodes de BoJack Horseman selon IMDb. Je vous ai récemment fait une vidéo sur les meilleurs épisodes de la série selon la plateforme IMDb, une plateforme de référence sérieuse qui accueille les notes des spectateurs. Je me suis dit que sur les mêmes critères, j'allais faire le top 3 des pires épisodes. Attention, je considère que BoJack Horseman n'a pas de mauvais épisodes, juste des moins bons face à des épisodes brillants. Et j'avoue ne pas être d'accord avec ce top 3. En troisième position, ex aequo, Zoé et Zelda, l'épisode 4 de la saison 1, dans lequel BoJack sabote l'opéra rock de Todd, et The Judge, l'épisode 8 de la saison 4, dans lequel BoJack est juge dans une télé-réalité assez particulière, et qu'il essaye de nouer des liens avec une Hollyhock qui est complexe sur son apparence. C'est marrant parce que ce sont deux épisodes dans lesquels BoJack répète le même schéma, il sabote quelqu'un qu'il aime. Ce sont aussi deux épisodes, correct en fait. J'aime même beaucoup le shift que Zoé et Zelda fait prendre à la série en amenant un comportement mauvais plus concret que juste des blagues à BoJack. Je trouve que ça amorce vraiment quelque chose. En seconde position, deux épisodes de la saison 1, la saison définitivement mal aimée. L'épisode 3, Prickly Muffin, qui nous introduit Sarah Lynn, et l'épisode 5, Live Fast, Diane Nguyen, qui nous présente la famille de Diane après la mort de son père. L'épisode de Sarah Lynn, même si avec du recul on le trouve triste, rentre au premier abord dans l'aspect comédie potache qu'on pourrait prêter à la série à ses débuts. Donc je comprends, même si ça introduit un personnage comme Sarah Lynn qui est évidemment charismatique dès le départ. L'épisode de Diane, je trouve que ça peut rentrer dans les premiers épisodes profonds de la série. La comédie est toujours assez dosée maladroitement, mais on a une réflexion qui s'amorce plus sérieusement sur les dynamiques familiales et c'est le début de quelque chose. Et j'avoue que j'aime vraiment beaucoup cet épisode. Et en première place, ça n'étonnera absolument personne, et là pour le coup je suis d'accord, le pilote de la série. Le créateur lui-même dit qu'il n'en est pas fier et que c'est comme un brouillon. C'est pas horrible du tout, c'est juste pas représentatif de ce qu'est BoJack Horseman et c'est plus proche du cliché de la comédie d'animation pour adultes un peu edgy. Abonne-toi pour plus de vidéos sur BoJack Horseman.